Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 7 étapes pour attirer la chance dans votre vie. Ça fait, je pense, une dizaine d'années déjà, facile, un peu plus même, que j'étudie ces phénomènes du succès et de la chance, au travers de séminaires, d'une lecture nourrie de beaucoup de choses, et surtout d'études de ce qui se passe dans mon comportement et ce qui se passe autour de moi, l'étude des phénomènes et des changements en fonction de l'orientation des pensées, de tout ce que je vais vous dire après. Et pour attirer la chance, on est loin, j'ai envie de dire on est loin de la magie, mais finalement on est proche de la magie. Sauf que c'est pas de la magie de talisman, d'avoir un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin dans la poche, quoique ça peut aider, mais c'est de la magie qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on va travailler sur soi, on va voir la magie qui... Notre âme va agir, l'âme agit, on va voir la magie arriver dans notre vie. Je vais donc vous exposer plusieurs étapes qui me semblent indispensables pour faire changer les choses dans votre vie et enfin attirer cette abondance de réussite, de succès, de tout ce qu'on veut finalement. C'est chouette d'avoir de la chance. Dans la spiritualité, il va donc être question du travail intérieur pour activer cette chance, pour activer notre pouvoir, notre pouvoir à actionner cette chance. Et aussi, il va y avoir une interaction entre son énergie personnelle et l'énergie de l'univers. C'est là où on va agir. Donc, premièrement, il va être important de créer une attitude positive. Comment on crée une attitude positive? Évidemment, en voyant le positif dans chaque chose. Vous savez que tout n'est pas yin, tout n'est pas yang, il y a le noir et le blanc, yin et le yang, et qu'on a une façon de voir les choses qui nous est induite de notre éducation, encore une fois, et certains d'entre nous vont bien réussir parce qu'ils verront toujours les côtés positifs de chaque situation, et d'autres verront les côtés négatifs, et ce sera bien plus plombant pour eux. Donc cette attitude positive, il va être important de la travailler, en apprenant à voir ce qui se passe de bien dans chaque situation. Chaque situation, j'insiste, a des côtés positifs. Il faut évidemment se placer haut, et plus les événements qu'on rencontre sont difficiles à vivre, plus il faut prendre de la hauteur pour arriver à en dégager le positif. On est bien d'accord. C'est vraiment un gros travail intérieur à faire qui apporte beaucoup de résultats positifs, vraiment. On va aussi travailler dans cet ordre d'esprit-là, la gratitude. Avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a, c'est dire à l'univers, je suis content. Je suis content, je suis heureux, j'ai de la chance, donc apporte-moi encore plus de chance. C'est ça le message qu'on donne à l'univers. En deuxièmement, il sera important de pratiquer la pleine conscience, cette fameuse pleine conscience, au travers de la méditation, pour réduire le stress, calmer l'esprit, prendre du recul sur les choses. Et on pourra aussi faire un travail de visualisation et d'imagination, de visualisation de scénarios positifs. Tout ça, c'est tout dans le même domaine et ça va nous permettre d'envoyer nos pensées positives et de faire vibrer nos émotions, de faire vibrer de l'émotion positive pour qu'en retour, on en reçoive. Cette pleine conscience, elle va nous servir à faire ça. Évidemment, ça va avoir un impact considérable sur notre bien-être, mais tout est lié. Ça va aussi beaucoup jouer sur la chance, sur le domaine de la chance. Ensuite, il faudra être aligné énergétiquement. Voilà. Si on est en distorsion complètement, ça ne va jamais aller. Il faut que nos chakras soient alignés, nos chakras inférieurs, nos chakras supérieurs, il faut que tout ça soit à peu près aligné. Qu'on soit connecté terre-ciel, si on n'a pas un bon ancrage, une bonne connexion au ciel, si on n'est pas aligné non plus haut et bas, la chance, elle ne va pas venir. Voilà. D'où l'importance de faire du Reiki, de l'harmonisation énergétique, des soins énergétiques, d'où l'importance de s'occuper de soi pour être aligné. Ça, c'est très très important. Être aligné énergétiquement va créer comme un climat de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, elle circule bien, tout est fluide. Donc on attire de la fluidité, c'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours la même chose. Ça, c'est important. Ensuite, on pourra pratiquer des rituels de nettoyage, de purification.
nos énergies ne sont pas toujours au clair avec qui nous sommes vraiment. On se fait polluer par des gens, par des lieux, par des événements, par des films, par Internet. On se fait polluer à longueur de journée. Si on ne nettoie pas ça de temps en temps, si on ne purifie pas, on crée un voile un voile de résistance devant cette chance qui peut nous arriver. Rituel de purification à la sauge, à l'encens, avec des mantras, avec des prières, avec des bols tibétains pour harmoniser notre environnement où on se trouve le plus souvent, à notre lieu, notre bureau de travail, pourquoi pas, notre lieu de travail, mais aussi bien évidemment avoir une action sur notre aura. Hein. C'est dans cette aura que ça va se passer, là, dans nos corps. Si c'est propre, ça circule bien, les échanges vont se faire entre nous et l'univers. Donc la purification sera importante à surveiller. Pas se faire plomber, ou si on se fait plomber, s'occuper de soi. En chapitre suivant, j'ai envie de dire, en cinquièmement, pratiquer la bienveillance autour de soi et le don de soi. Aider les autres, on revient à s'aider soi-même. Donner aux autres, on revient à se donner à soi-même. Être bienveillant envers les autres, on revient à recevoir de la bienveillance. Aider les gens à réussir, on revient à réussir soi-même. Aider les gens à être dans l'amour, dans la chance, dans la joie, on revient à recevoir tout ça en retour. Ça, c'est important à conscientiser et à mettre en place dans sa vie avec des petites actions. On n'est pas obligé d'aller en Afrique, aller creuser des puits pour les gens qui en ont besoin. On peut avoir des actions plus minimes, mais qui ont aussi un impact envers les gens, ne serait-ce que d'aider un ami quand il en a besoin, avec une écoute bienveillante. Voilà, conseiller quelqu'un dans la rue qui est en détresse, sans forcément que la personne nous le demande. Voilà, tout ça, c'est du bon sens, hein, mais cette bienveillance, elle permet vraiment d'activer la chance en nous. Et puis aussi, s'entourer de personnes positives. Alors certes, c'est pas toujours facile. Quand on a une compagne et un compagnon qui n'est pas positif, c'est impossible nous-mêmes de l'être, hein, ça c'est évident. Il va falloir faire un petit peu de ménage. Hein. En tout cas, guider, bien évidemment, pas foutre votre compagne ou votre compagnon à la porte, mais le ou la guider vers la même recherche que vous de bienveillance et de gestion des pensées, de tout ça, hein, la guider dans le positif. Dans le positif, arrêter la critique, tout ça ça plombe. Hein. La critique, le jugement, les conclusions hâtives, réfléchir dans le cerveau plutôt que dans le cœur, j'en connais, hein. Je pourrais vous en situer. Il se passe un truc, c'est le cerveau qui va dire telle information égale, toi t'as un con, barre-toi. Et dans mon cœur, qu'est-ce que je ressens? Ah ok, cette personne elle est belle, elle a mal manifesté, c'est mal exprimé. Bon, ok, je peux voir ce qu'il y a derrière. C'est du vécu. Donc s'entourer de personnes positives, c'est pas si facile que ça, envers nos proches. Hein. Moi, je rencontre des gens en consultation qui font le tri dans la famille très proche, parce que c'est juste insupportable. Quand on arrive à un degré de conscience, un niveau de conscience, je ne sais pas lequel, hein, mais à un moment donné, on ne peut plus tolérer tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui divorcent, qui se séparent, qui ne parlent plus à leurs parents, à leurs enfants. C'est malheureux de ne pas pouvoir gérer le truc, mais à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Ça nous tire vers le bas. C'est vraiment un boulet qu'on a au pied, et au fond de la mer, et on coule, et on coule, et on coule, et on coule, quoi. Voilà. Par contre, on peut bien évidemment essayer d'arranger les choses par une parole constructive pour faire changer les gens. Bien évidemment. On ne va pas se défaire de sa famille. Si c'est plombant, on essaiera toujours, bien évidemment, d'arranger les choses. On est bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Ensuite, il serait important aussi d'avoir des actions concrètes. C'est pas le tout de pratiquer la loi d'attraction, la loi du karma, les 12 lois de l'univers. Ok, c'est parfaitement bien. Mais, d'ailleurs, parmi ces lois, on nous dit qu'il faut agir. C'est pas le tout de voir toutes les choses depuis son canapé et de travailler dans sa conscience, dans ses paroles, dans son positionnement, prendre du recul. Ça c'est chouette. Travailler ses énergies. Ok, on a compris. Mais il faut aussi poser des actions. Avoir des objectifs clairs. La plupart d'entre vous, les amis, vous ne savez pas ce que vous voulez.
Je vous le dis en vous regardant dans les yeux parce que je le sais. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce que vous voulez pour vous, demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, vous ne le savez pas. Et si vous ne créez pas des objectifs, vous ne savez pas où vous allez. Et donc comment vous faites pour poser des actions? Il faut avoir des objectifs de vie. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Et puis poser des objectifs intermédiaires pour savoir où vous en êtes. Pour quand il y a quelque chose qui est à faire, vous allez le faire, vous allez avoir une action. C'est super important. Avoir des objectifs clairs et passer à l'action. C'est ça les actions concrètes. À un moment donné, il faut passer à l'action. Personne ne va aller signer ce contrat à votre place. Personne ne va aller engager la conversation avec ce futur collègue à votre place. Personne ne va, je ne sais pas quoi moi, aller prendre la décision à votre place de rentrer dans une agence immobilière pour vendre votre maison parce que vous n'en pouvez plus de là où vous en êtes. Il y a des actions à faire. C'est à vous de faire ces actions. Et mon 7e, ce sera pour en revenir un petit peu à la partie mystique, où je parlais de trèfle à 4 feuilles, de pattes de lapin. Tout ça, c'est la foi, mais c'est très très bien. Mais il faut que ça soit de sa propre, j'allais dire religion, au grand large, hein, de sa propre religion, dans ses propres croyances. Hein. Mais pour être vraiment plus exact dans l'énergie, pour moi, c'est mieux d'avoir, par exemple, des pierres, des cristaux hein, qui attirent le bien, des pierres à qui on peut mettre une intention. Hein. Du coup, il y a l'énergie en plus de la foi, de la croyance, comme le quartz rose, le jade, on dit que ce sont des pierres qui apportent de la chance. Bon, moi j'aime bien aussi leur glisser un petit message pour que ça marche. Donc un objet porte-bonheur, pourquoi pas, mais si c'est un objet genre une merkaba ou un triskel ou une fleur de vie, qui en même temps booste votre énergie vitale, c'est double emploi. Ça marche très très plus mieux. Et puis, toujours important aussi dans cette partie, je ne sais pas si on le range là-dedans, moi je l'ai rangé là-dedans, c'est aussi de l'énergie qu'on dégage, quoi. Toujours avoir un taux vibratoire élevé, toujours chercher à avoir un taux vibratoire élevé. C'est ce qui va ouvrir les portes. Notre taux vibratoire, il est faible, on se recroqueville sur nous-mêmes, parce qu'on a besoin de toute cette énergie pour vivre, pour respirer, pour aller au job, pour emmener les enfants au sport, pour faire tout ci, tout ça. Donc notre énergie, on n'en a pas plus à distribuer. Par contre, quand notre taux vibratoire est élevé, l'énergie, on en a plein et on peut prendre du temps pour faire toutes ces choses-là. Voilà, je voulais en venir. J'espère que ça vous convient. Étudiez tout ça, j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, hein. Les phénomènes se recoupent, hein. La chance, l'énergie positive, tout ça, ça va avec, mais ce sont des lois. Ce sont des lois, si vous les appliquez, derrière il y a du résultat. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en bas, n'oubliez pas. J'ai une formation là-dessus, pas vraiment sur la chance, mais comment changer de vie. Voilà, une formation que j'ai appelée manifester, putain, j'en ai tellement, devenir conscient de sa guérison et changer de vie, devenir conscient de sa guérison et changer de vie. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, servez-vous et à tout bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, ça c'est bien aussi, merci beaucoup, merci de me suivre, merci. Gratitude pour vous.